Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux formes d'anxiété que tout oppose en apparence. Les phobies d'un côté et le souci chronique de l'autre. On va explorer une idée assez contre-intuitive. Et si au fond, tout ça n'était que les deux faces d'une seule et même pièce? Voilà l'énigme qui va nous occuper. D'un côté, on a une peur panique, très ciblée, comme celle des araignées. Et de l'autre, une espèce de brouillard d'inquiétude diffus permanent. Comment est-ce que ces deux expériences, si différentes, pourraient venir de la même racine psychologique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Bon, pour bien saisir la nouveauté de cette idée, il faut d'abord commencer par les bases. Regardons comment la psychiatrie classique, celle des manuels, a toujours fait la distinction entre les deux. C'est, on va dire, la vision traditionnelle. Pour vraiment sentir la différence, il faut se pencher sur le vécu. La phobie, c'est une décharge. Paf! Une crise brutale, hyper intense qui submerge tout et puis qui se retire. C'est comme un jaillissement. Le trouble anxieux généralisé, le TAG, c'est tout le contraire. Ce n'est pas une explosion, c'est plutôt une saturation lente et progressive. L'inquiétude est là tout le temps. C'est un bruit de fond épuisant qui imprègne chaque moment. Et cette métaphore, elle est parfaite, non? La tempête, c'est violent, c'est ponctuel. Le climat, c'est l'ambiance générale, durable. Ça illustre très bien pourquoi on a toujours pensé que c'était deux problèmes complètement distincts. Mais et si cette distinction, aussi juste soit-elle en surface, nous avait en fait empêché de voir ce qui se cache en dessous? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Et si, sous ces deux masques si différents, il y avait en réalité un seul et même moteur, une émotion si puissante, si insupportable qu'elle forcerait notre esprit à se défendre de deux manières radicalement opposées? Et voilà le concept clé, la version pathologique de la souffrance. Alors attention, on ne parle pas juste de ne pas aimer souffrir. Ça, c'est normal, tout le monde est d'accord. Non, là c'est plus profond. C'est une sorte de refus, une conviction intime que la souffrance psychique, ce n'est pas normal, que ce n'est pas quelque chose qu'on peut surmonter. C'est une anomalie à fuir à tout prix. Pour quelqu'un qui vit avec cette aversion, la souffrance, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer. C'est perçu comme une injustice, une catastrophe. Pire, comme une menace qui risque de faire exploser la personne de l'intérieur. La souffrance n'est plus une simple expérience, elle devient le signal d'un effondrement imminent. Bon, on arrive maintenant au point décisif de cette analyse. Si la peur de base est la même, cette terreur de la souffrance, comment est-ce possible que ça donne des symptômes aussi différents? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans deux stratégies de défense que tout oppose. Et voilà la révélation. Face à cette peur de souffrir, il y a deux grands chemins. Le premier, c'est celui de la phobie, l'externalisation. Le mécanisme est simple. On prend cette angoisse et on la projette sur un objet extérieur, une araignée, un ascenseur. L'avantage? Le danger identifié, il est dehors. Donc la logique, c'est, si j'évite l'objet, j'évite la souffrance. Le deuxième chemin, c'est celui du TAG, l'intellectualisation. Là, c'est l'inverse. La souffrance reste à l'intérieur et on la transforme en un flot de pensée, d'inquiétude. La logique devient, le danger est en moi, donc je dois absolument tout contrôler par la pensée. Deux stratégies opposées, mais un seul et même objectif, ne pas ressentir la souffrance. Et tout ça, ça repose sur une seule et unique croyance. Cette petite phrase, cette certitude au fond de soi. C'est elle qui déclenche tout. Soit la fuite vers l'extérieur, comme dans la phobie, soit le contrôle total de l'intérieur, comme dans le TAG. Cette conviction profonde que souffrir psychiquement, c'est s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension? Eh bien, ça change absolument tout dans l'approche thérapeutique. L'objectif n'est plus de supprimer un symptôme, comme la peur des araignées, mais bien de s'attaquer à la racine commune du problème. Et c'est là le point crucial. Le but, ce n'est pas de viser une vie sans anxiété ou sans souffrance. Soyons honnêtes, c'est impossible. Non, le véritable objectif, c'est de rebâtir la confiance. La confiance en sa propre capacité à traverser la souffrance, à la supporter sans se disloquer. C'est un changement de perspective complet. Concrètement, ça se passe en 3 étapes. D'abord, il faut normaliser la souffrance. Cesser de la voir comme une anomalie pour la réintégrer comme une partie normale de l'expérience humaine. Ensuite, il faut déconstruire activement l'idée de catastrophe, remettre en question cette croyance que souffrir est insurmontable. Et enfin, et c'est le plus important, restaurer la confiance fondamentale dans sa propre solidité face aux épreuves. Au final, la phobie et l'anxiété généralisée ne sont peut-être pas des pathologies de la peur, mais plutôt des pathologies de la souffrance qu'on refuse. La guérison alors, ce n'est pas tant de chercher à être rassuré, mais plutôt d'accompagner la personne pour qu'elle redécouvre cette vérité fondamentale. On peut souffrir et malgré tout tenir bon. On peut traverser la douleur sans jamais se perdre en chemin.